Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous donner un petit peu d'espoir dans le sens où j'ai canalisé beaucoup de personnes ces derniers temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de changements. On est dans des énergies de changement. Et mon petit message, parce que au cours des guidances, des tirages perso que je fais aux gens privés, j'ai toujours le même message. Je voulais vous demander qu'est-ce qui peut amener parfois à accepter l'inacceptable par amour. Le message que je voulais vous donner, c'est ne laissez jamais personne vous faire croire que vous n'avez pas d'importance, que vous ne valez rien, que vous n'êtes pas une priorité, que vous valez moins. Voilà. Ne laissez jamais personne utiliser vos blessures, vos peurs, vos failles pour vous faire du mal. Ne laissez personne jamais utiliser les sentiments que vous avez pour lui ou pour elle pour vous manipuler, vous faire souffrir. L'amour, c'est pas les manipulations, c'est pas faire souffrir, c'est pas faire peur, c'est pas mettre dans le questionnement, c'est pas mettre des doutes, c'est pas tout ça l'amour. L'amour, c'est fluide, l'amour, c'est stable, l'amour, c'est lumineux, l'amour, ça fait grandir. Mais la souffrance aussi. Et croyez-moi qu'il y a des gens que vous allez rencontrer dans votre vie qui seront des véritables leçons. Parce que lorsque vous rencontrez quelqu'un et que vous n'avez déjà pas très confiance en vous, croyez-moi que si vous tombez sur la mauvaise personne, elle va tout de suite le sentir. Alors, il y a des gens qui vont vous bercer de belles paroles, d'illusions, des belles promesses, mais vous verrez qu'au bout, au bout du bâton, il n'y a rien. Il y a une carotte pour le faire avancer, mais en dehors de ça, il n'y a rien. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quelqu'un qui vous aime fera tout pour être auprès de vous. Quelqu'un qui vous aime fera toujours tout pour vous rassurer quand vous avez des doutes ou vous avez peur, vous aidera à grandir, à prendre confiance en vous, vous aidera à vous élever. À l'inverse, quelqu'un qui veut vous détruire se servira de toutes vos peurs et vos failles pour les retourner contre vous. Quand vous rencontrez quelqu'un, ne dites jamais trop. N'en dites jamais trop sur vos peurs, vos faiblesses, parce qu'elles risqueraient de tomber dans les mains de mauvaises personnes qui s'en serviront comme une arme contre vous. Et c'est vraiment très important. Moi, aujourd'hui, le message que j'ai envie de donner, c'est à un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter de laisser quelqu'un définir qui l'on est. Laissez quelqu'un vous faire penser que vous n'êtes pas assez bien pour lui ou pour elle. Mais dites-vous simplement, c'est que vous êtes trop bien pour cette personne, justement. Et il faut l'accepter. Il y a des gens qui vont avoir le don, qui vont rentrer dans votre vie pour vous mettre à terre. Parce que c'est des gens qui sont... Mais... Vous savez, en général, les gens qui agissent comme ça, dites-vous qu'ils sont encore pires que vous à l'intérieur. Parce que prétendre aimer quelqu'un et se servir de ses peurs et de son amour pour lui faire du mal... Il n'y a pas grand-chose de brillant à l'intérieur. Et croyez-moi que ces personnes-là ne seront là que pour se nourrir de vos souffrances. C'est des gens qui... Vous faire du mal, vous détruire, ça leur donne un rôle, une importance, une stature face à vous. J'ai eu au cours d'une canalisation quelqu'un qui m'a dit « Pourquoi est-ce que les hommes sont toujours attirés par les garces et courent après elles? Parce qu'en fait, elles ne sont pas acquises. » Parfois, les gens, les hommes, pas tous, hein, parce que ce n'est pas une généralité, sont des chasseurs. Et quand c'est acquis, ça ne les intéresse pas. Donc, soyez sûr de vous. Soyez sûr de votre valeur, de la personne que vous êtes. Arrêtez d'attendre que quelqu'un vous choisisse. Arrêtez d'attendre quelqu'un qui vous a fait du mal. Pourquoi attendre quelqu'un qui vous a fait pleurer pendant des heures, des nuits entières, des semaines, des mois, des années? C'est pas de l'amour. C'est de la dépendance. Mais c'est très dur de se dire qu'on est dépendant affectif. La vie vous amènera des personnes sur votre vie pour vous faire ouvrir les yeux, croyez-moi. Et quand vous aurez du mal à les ouvrir, eh bien vous allez prendre des petites piqûres de rappel, des petites foudres karmiques qui vont vous faire souvenir que vous n'êtes pas rien. Vous n'êtes pas nul. Vous n'êtes pas moins qu'une autre. Et arrêtez de vous dire que cette personne vous a quitté pour quelqu'un de mieux. C'est quelqu'un qui s'insatisfait lui-même. C'est quelqu'un qui ne s'aime pas. Donc c'est quelqu'un qui ne peut pas aimer. Mais c'est quelqu'un qui va se nourrir de l'amour que vous allez lui donner. Ça va lui flatter son ego.
Mais tout ça, c'est de la manipulation. Chaud-froid, manipulation. On-off, manipulation. Ghosting, manipulation. Love bombing, manipulation. Mais vous verrez vite qu'après cette phase de lune de miel, la relation tournera vite au cauchemar. Parce que, une fois que vous serez bien sous emprise et malléable à souhait, cette personne se fera un plaisir de vous démolir. Croyez-moi. Alors, on évite ce genre d'individu. Et on ne commence pas une relation en ayant des peurs et en se disant qu'on n'est pas assez bien pour être aimé. Mais pour ça, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même. Et ça, c'est très, très dur. C'est un travail qui peut prendre des années parfois parce que lorsqu'on a une construction tout au long de notre parcours qui n'a pas été facile, ou on n'a pas été reconnu en tant qu'être, on arrive à un moment à ne plus savoir qui l'on est vraiment et à se définir par rapport à ce que les autres voient de nous ou veulent bien voir de nous. Mais dites-vous une chose, que quelqu'un qui vous aime sera là, dans les mauvais moments et dans les bons. Et quelqu'un qui n'est là que dans les bons et pas dans les mauvais, c'est quelqu'un qui se fiche un peu de ce qui peut vous arriver, qui ne pense qu'à son bien-être, à sa personne. Donc, c'est très très dur pour moi à chaque fois d'ouvrir les yeux à des personnes en disant « tu es dans un lien toxique ». Alors, ça ne veut pas dire que la personne en face est toxique. Alors, il y a des vraies personnes toxiques qui se nourrissent uniquement du malheur des autres. Mais il y a des personnes qui ont vécu avec des souffrances et des choses comme ça, mais qui ne veulent pas travailler sur eux. Voilà. Qui ne vont apprendre qu'à prendre pour satisfaire leur ego, leur peur, en plus, parce que c'est des gens qui ont énormément peur. Vous savez, quand on a un besoin de séduire 1, 2, 3, 4, 5 personnes, un groupe entier, imaginez le manque de confiance. Ce besoin de se rassurer, de plaire. Mais vous êtes pareil. La première personne à qui vous devez plaire, c'est vous quand vous vous regardez dans le miroir et de vous dire « je suis un être merveilleux, je suis une belle personne, je mérite le meilleur ». Et croyez-moi que les choses changeront. Et les gens autour de vous changeront vraiment. Tant que vous êtes toujours à attendre la reconnaissance de quelqu'un, à espérer que cette personne vous choisisse, dites-vous que le fait d'être parti ailleurs, elle a déjà fait son choix. Et ce choix, ce n'est pas vous. Alors, pourquoi courir après quelqu'un qui pense que ailleurs c'est mieux? Et dites-vous qu'en fait, c'est cette personne-là qui a un problème. J'ai vécu aussi ce genre d'histoire où je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas choisi? Et pourquoi est-ce que l'autre elle est plus mince, l'autre elle est plus jeune, l'autre elle est plus riche? Mais avec le recul, je me dis, si ces personnes-là devaient revenir dans ma vie, si à une période de leur vie, elles ne voulaient pas de moi, aujourd'hui c'est moi qui ne veux pas d'elle ou de lui. Parce que c'est trop facile de tourner le dos à quelqu'un et de revenir par intérêt ou de revenir parfois par pseudo-conscience, des choses comme ça. Quelqu'un qui vous a trahi, dites-vous une chose, c'est qu'il y a des fortes chances qu'elle vous trahisse à nouveau. Parce qu'à l'inverse, vous n'auriez jamais trahi cette personne. Parce que votre amour pour lui ou pour elle était sincère. Est-ce que vous comprenez ça? Et j'en arrive à me dire, mais pourquoi? Et je ne juge pas, j'ai fait pareil. Pourquoi on s'efforce toujours à aller vers des gens qui ne veulent pas de nous? Aime-moi, il faut que tu me vois, regarde-moi, je suis là. Croyez-moi que c'est parce que vous ne vous reconnaissez pas vous-même en tant que belle personne. Mais le jour où vous serez persuadé que vous méritez ce qu'il y a de mieux dans votre vie, comme on a pu vous faire croire le contraire tout au long de votre histoire, de votre parcours, vous attirerez automatiquement les bonnes personnes. Et certainement pas celles qui seront là uniquement pour nourrir leur ego, pour nourrir leur insatisfaction permanente qui n'est liée qu'à leur propre identité défaillante. Donc mon message, c'est arrêtez d'attendre quelqu'un qui ne vous accorde pas de priorité, de valeur, parce qu'en faisant ça, vous manquez vous-même de respect et de valeur. C'était mon petit conseil, je vous embrasse, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, vous êtes votre priorité. Et vous méritez le bonheur, tout simplement. À bientôt.